Coucou tout le monde. Alors, pour cette vidéo outils et accessoires, je vais vous parler des outils de base, c'est-à-dire ceux pour démarrer. Les autres, eux, ils viendront selon votre évolution dans le loisir créatif, scrap, etc. Donc, en premier lieu, il vous faut protéger votre surface de travail, c'est-à-dire votre, que ce soit votre table de cuisine, salle à manger, salon, la table de jardin, ou si comme moi vous avez de la chance d'avoir un coin atelier, ça sera votre plan de travail, d'accord, de votre atelier. Pour ça, il faut tout simplement un tapis de découpe auto-cicatrisant ou auto-guérison. C'est les deux phrases qu'on peut trouver selon où il a été fabriqué et la traduction, d'accord. S'il n'y a pas cette précision-là, si c'est que écrit tapis de découpe, ne le prenez pas. Parce qu'à force de le couper, vous allez avoir un tapis gruyère, c'est-à-dire avec des petits trous partout. D'accord. Le tapis auto-cicatrisant ou auto-guérison, vous allez le trouver en différentes formes. C'est-à-dire vous en avez des carrés et vous pouvez aussi avoir des rectangles comme celui-ci. Voilà, celui-là c'est un rectangle et les autres c'est des carrés. Alors moi je vais vous montrer que le matériel que j'ai chez moi, d'accord. Si pour tous les autres, c'est-à-dire les matériaux que j'ai jamais eu entre les mains, que je n'ai jamais testé, que ça soit en allant voir quelqu'un ou dans une boutique ou enfin bref, etc. Ça par contre je ne pourrais rien vous dire dessus. Je vais pas vous dire ah ouais c'est génial parce qu'un tel l'a dit, non. Un tel l'a peut-être dit, mais moi je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment génial. Surtout des fois c'est génial au départ, mais à la longue, c'est pas super super. Donc voilà. Donc je reviens, ça c'était une petite parenthèse, hein, donc je reviens à mes tapis. Donc vous en avez des carrés, des rectangles. Vous avez différentes tailles. Par exemple celui-là, je parle que pour la graduation qui est inscrite dessus. Elle fait 33 sur 33. Celui-ci, il fait 27 sur 42. D'accord. Après, vous en avez des plus petits. Vous en avez encore des plus grands, que ça soit en carré ou en rectangle. Hein, et encore des plus grands. Alors, les XXXL, si vraiment vous en avez besoin, alors c'est pas le même prix. On ne le trouve pas non plus partout. Mais ça faudra plus vous diriger comment on appelle ça, côté couture. Hein, c'est des grands tapis spéciaux quand vous faites des patrons pour couper vos tissus pour faire une robe et tout ça. La robe, elle fait pas 10 cm sur 5. Hein. Elle fait, c'est des morceaux de tissu de 1 mètre, de 1 mètre 5 ou plus que vous coupez. Donc il faut des grands tapis. Mais bon, ça, je pense qu'il faut vraiment avoir de la place dans un atelier en principe. Bon. Bref, donc en forme, en taille, vous avez aussi des couleurs. Donc là, par exemple, moi j'en ai un noir et blanc. J'ai celui-là en rose et noir. Alors celui-là, par contre, il est transparent. Je vais vous le montrer. Voilà, on voit la... Vous voyez. Attendez, je regarde. Vous voyez, on voit la table. Donc celui-ci, il est transparent. Et celui-ci, il est vert avec des rayures jaunes. Ils sont tous de matière plastique caoutchouc. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme, exactement comme matière. Mais vous avez aussi en verre. Alors, je sais que le verre, tout ce que je peux vous dire, c'est faites attention parce que souvent, les choses glissent dessus. Maintenant, comme je vous ai dit, je n'ai pas travaillé ni coupé quelque chose avec les tapis en matière verre. Oui, je crois que c'est du verre. Donc là-dessus, je peux pas vous dire. Mais voilà, il y a aussi cette matière-là que vous pouvez trouver en tapis. Bien sûr, vous allez trouver énormément de marques avec différents prix selon les marques, etc. Bref. Pour cela, qu'est-ce que je pourrais... Ah si, un petit conseil. Quand vous achetez un tapis, regardez bien les marquages qui sont dessus. Alors ces deux-là, ils sont tous les 0,5, d'accord. Et
tous les 1 centimètre, vous avez quand même la ligne qui est un tout petit peu plus épaisse pour montrer que tout de suite, qu'on voit tout de suite que c'est les 1 centimètre. Quand vous allez dans un magasin, là par contre, j'ai pas les 0,5 hein, dans celui qui est vert. Quand vous allez dans un magasin, moi je vous le dis parce que j'ai failli me prendre un tapis qui n'était pas cher du tout, qui a l'air, en plus était assez grand. Et heureusement que ma fille, parce que moi je regardais surtout le prix et la taille par rapport aux autres qui étaient à côté. Et c'est ma fille qui m'a dit, mais les carrés sont pas carrés. Et j'ai regardé, j'ai fait, ah oui, effectivement, on dirait pas. Et j'ai pas fait gaffe à ça. Et en prenant une règle qui était dans le rayon juste à côté, je suis revenue avec la règle et j'ai mesuré, effectivement, il y avait des 1 cm, puis d'un seul coup, j'avais des 90 cm et des 1,2 cm. Donc c'est un tapis, si je m'en sers, parce que des fois on se dit on s'en fout, c'est juste pour couper. Non, prenez quand même, faites attention aux mesures, parce que les mesures peuvent des fois vous aider. Voilà, c'est juste un petit conseil, faites attention à ça. Alors en France, la plupart du temps, vous allez trouver en centimètres. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé dans les magasins, je parle des magasins de la ville, hein, pas ceux sur Internet, parce qu'Internet, on voit des centimètres comme des inches, hein, d'accord. Mais pour l'instant, dans les boutiques de ville, si on peut dire, je n'ai pas trouvé de tapis qui faisait inch ou centimètres. C'était que des centimètres. Ou alors, ou les deux, non, c'était que des centimètres. Mais bon, ça aussi, faites au cas où attention de ne pas tomber, par exemple, sur des inches si vous pensez que c'est des centimètres et que vous voulez des centimètres. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est les tapis, je pense que c'est bon. Alors, je vais enlever celui-là, je vais garder celui-là pour ne pas abîmer mon plan de travail, parce que maintenant on va passer aux outils qui mesurent, qui découpent et qui plient. Alors, pour mesurer et plier, et mesurer et couper, bah c'est très simple, hein, c'est des règles. Hein. Donc, par contre, il faut des règles avec une partie métallique ou tout métallique. Celle-ci, alors ceux-là, ils sont que métalliques. Celle-ci, elle est en plastique avec, donc c'est une règle normale hein, qu'on peut avoir à l'école. Celle-ci aussi, hein, d'accord. Donc elle est graduée. Là, j'ai pris, c'est une 40 cm, mais bon, vous pouvez avoir plus petit ou plus grand. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un rebord, comme ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je me lève. Attendez. Je me lève et il faut que je mette mes lunettes. Ah, je vous jure. Pas beau de vivre. Donc, ici, vous avez à l'intérieur une partie métallique. C'est de ce côté-là qu'il faudra couper avec votre cutter. Donc voilà. Alors par contre, celle-ci, elle est très bien par rapport aux graduations qu'il y a dessus. Hein, parce que c'est des graduations tous les 0,5. Le seul problème, c'est que la graduation n'est pas insérée dans le moulage de la règle. Elle est juste à l'arrière. Et du coup, bah, avec les frottements ou quand vous prenez un chiffon pour nettoyer le trait que vous avez fait avec un feutre ou autre, et ben comme vous pouvez le constater, ça disparaît ici. Alors ça, c'est une règle quand même qui a un petit prix. Bon, c'est pas non plus super cher, mais voilà, c'est dommage parce qu'elle tient le coup, elle est très utile et le problème c'est ça, c'est le marquage qui n'est pas incrusté dans le moule du plastique. C'est seul bémol, mais voilà. Donc avec cette règle-là, donc règle tout en métal ou avec un côté métallique, d'accord. Bien sûr, vous allez avoir besoin de crayons de papier, bon, un taille-crayon, une gomme, un crayon à papier ou un critérium, quel qu'il soit. Pensez aussi à avoir près de vous un crayon à papier blanc. Parce que si vous faites des marquages, par exemple vous mesurez, vous devez faire un marquage, quand c'est du papier craft, noir, bleu marine,
voyez des papiers assez foncés, le crayon de papier en lui-même, vous avez du mal. Alors, après, vous avez du mal, il faut bouger la feuille dans tous les sens pour retrouver la marque. Qu'avec un petit crayon à mine blanche, vous pouvez tout de suite voir la marque où vous avez marqué vos centimètres, etc. Donc voilà. Ensuite, vous avez besoin, pour couper, on va passer pour couper. Donc, avec la règle, vous avez besoin de cutter. Alors, en cutter, vous avez plusieurs cutters de taille, etc. Bon, ces deux-là, c'est exactement les mêmes. Voilà. Ça, c'est les cutters. Vous avez le scalpel de précision, d'accord? Et vous avez ce qu'il faut absolument acheter, c'est les recharges, c'est-à-dire vos lames. Alors, ici, c'est les lames pour les deux petits. Et ici, c'est les lames pour couper, hein, les plus larges, qui sont comme ceci. D'accord? Ça, c'est pour celui-ci. Alors, vous pouvez les acheter dans les rayons papeterie. D'accord? Vous pouvez aussi les trouver dans les rayons bricolage, surtout les gros. Hein. Par contre, quand vous allez être obligé de casser la lame, ils vont être plus durs pour la sécurité du bricoleur. D'accord? C'est pas la même, enfin, ils les ont durcis parce que voilà, le bricoleur il va couper que ça soit du bois, du carton, des trucs vachement épais, et faut avoir de la force. Que dans le scrap, voilà, il suffit de, vous n'avez pas besoin de forcer pour couper du papier. Donc voilà, donc les lames sont un peu plus dures au moment de la coupe. Je vais faire une petite précision pour les cutters. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois, enfin, je suis tombée des fois sur des vidéos où la personne disait « Ah ouais, tu te rends compte, j'ai acheté un cutter, je l'ai utilisé, il marche plus, je l'ai jeté. » Hein? J'ai fait « Non, faut pas le jeter, faut pas le jeter. Le cutter, vous ne le jetez pas. Il suffit de casser la lame. Elle est faite pour ça. » Alors c'est vrai que quand vous coupez au cutter, vous allez faire peut-être, je sais pas, vous allez couper un calendrier pour faire une boîte. Pour le prochain calendrier, des fois même pour le même calendrier, vous êtes obligé de couper la lame parce que les lames s'usent très vite. Mais voilà. Les cutters, à chaque extrémité, donc vous avez où la lame sort, mais de l'autre côté, c'est-à-dire au cul du cutter, on va dire ça, vous avez une partie qui sert à couper la lame. C'est-à-dire ici, vous avez une fente. Attendez, je me mets debout, voilà. Ici, vous avez une fente. Ici, elle se trouve là. Et ici. D'accord? Une lame de cutter se présente comme ceci. Alors déjà, prenez un cutter avec un stop de sécurité comme ceci. Parce que, par exemple, celui-ci, il n'a pas de stop de sécurité. Et quand vous appuyez comme ça, bah, vous voyez, j'appuie, la lame, elle rentre. Mais malheureusement, si elle se coince, hein, si le bout de la lame, elle se coince sur du bois, par exemple, si vous coupez du bois ou un carton, la lame aussi, elle peut ressortir et là, vous coupez. Donc, les lames de cutter se présentent comme ceci. Voilà. Elles ont plusieurs niveaux. Vous voyez, là, j'ai par exemple encore 1, 2, 3, j'ai 4 morceaux. Chaque morceau sont séparés avec une rainure. Cette rainure-là pourra être cassée pour avoir la lame d'après toute neuve. Donc, c'est très simple. Il suffit de sortir votre lame. Hop, voilà, je sors ma lame. Je laisse dépasser le premier cran de séparation. Alors, attendez. Hop, est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez? J'ai un cran de séparation. Voilà, vous le faites dépasser du rebord de votre lame, de votre cutter. Vous bloquez, vous prenez le bouchon qui est au bout, vous le retournez et vous mettez la lame dans la fente qui est ici. Voilà. Et arrivé ici, il faudra casser comme ceci. Comme ceci et pas comme ça. D'accord? Donc c'est bien comme ceci.
Le morceau, vous le protégez dans quelque chose. Bon, moi, j'ai une boîte comme ça de lame usée. Voilà, pour pas vous couper, parce que si vous mettez ça dans la poubelle et vous fouillez quelque chose, vous risquez de vous couper. Donc voilà, et vous avez vous repartez avec une lame toute neuve. Alors, quand cette lame va s'user, ça sera vraiment cette partie-là, vraiment la petite pointe, elle va s'arrondir. Ça voudra dire que vous devez recasser votre lame. Alors c'est vrai que, comme je vous ai dit, si vous prenez un calendrier, ça se trouve, vous allez couper un morceau, 2 morceaux, et là, il faudra changer votre lame. Il suffit de surveiller cette petite pointe. Dès que vous la voyez un peu arrondir, et ben, il suffit de ressortir votre lame, comme ça, et paf, reprenez la même chose. Vous mettez votre lame dans la fente et vous cassez. Voilà. Donc, maintenant, vous savez comment utiliser les cutters. Pour les scalpels de précision, c'est la même chose. Alors moi, je vous conseille de prendre ce style de scalpel. Pourquoi? C'est un scalpel qui apporte n'importe quelle lame. J'explique. Donc on dévisse, voilà, et on peut sortir la lame. Celle-ci, vous voyez, la lame ici, elle est comme ceci. D'accord? Mais il y en a qui sont plus fines, moins larges. Cette partie-là, elle est moins large et plus longue. Cet outil peut les accepter n'importe quel embout, c'est-à-dire ici, cet embout-là. On va dire les pattes, d'accord? Les pattes. Elle accepte n'importe quelle patte, du moment qu'il dépasse pas cette largeur. Celui-là, je crois qu'il fait 1 cm, si je ne me trompe pas. Viens là, toi. Hop. Voilà, faut pas qu'il dépasse. Pour celui-ci, c'est 1 cm de large. Donc cette partie-là, la petite patte, doit pas être 1 cm de large. Parce que si vous prenez un scalpel, par exemple, d'une marque, je sais plus ce que c'était comme marque, Pickwick vendait à l'époque, qui avait encore les rayons loisirs créatifs. Le problème, c'est que il fallait prendre absolument les lames de scalpel de cette marque. Parce que elle ne rentrait pas, bon, dans celui-ci, elle rentrait, mais dans une autre marque, ça ne rentrait pas. Et vice-versa. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil. C'est une lame. Donc, alors, moi, j'ai cette forme-là, mais il y a différentes formes d'embout. Je suis en train de me demander si j'ai pas... attendez, je regarde si j'ai mon autre boîte. Bon, ça, c'est la boîte de... j'ai pas ma boîte. J'ai pas ma boîte là de... Bon, bref, j'ai une boîte avec différents embouts, mais bon, je l'ai pas, donc bref, c'est pas grave. Ça c'est pareil, vous les achetez en petits pots, enfin dans des petites boîtes comme ça. Alors faites attention, parce qu'il y en a qui les vendent par exemple, on va dire 8 €, d'accord, mais il y en a que 5 dedans. Pendant que moi, par exemple, je les ai trouvés, il y en a 12 dedans. Donc selon la boutique, selon le lieu où vous allez l'acheter, le prix divers et le nombre aussi. Donc méfiez-vous de ne pas payer, je sais pas, 15 € où il n'y a que 4 limes, pendant que autre part, vous en avez 12 dedans. D'accord? Donc là, c'est pareil, vous les trouvez dans les boutiques loisirs créatifs, dans les rayons de grande surface, bricolage, en principe c'est dans les bricolages, et dans les grandes surfaces bricolage au style Leroy Merlin, Castorama, tatati tatata. D'accord? Donc voilà. Voilà, bon bah écoutez, là-dedans, je pense que j'ai fait le tour. Déjà, je vous ai expliqué pour éviter que les gens jettent pendant qu'ils peuvent encore les utiliser. Alors c'est pareil, hein, les lames, ils sont faites pour être cassées, donc ça dure pas, hein, quand vous coupez, ça dure pas. Après, si vous coupez que du papier, ça durera plus longtemps que si vous coupez du papier, du carton, de la cartonnette, etc. Voilà, donc vous avez ce système-là. Puis ensuite, vous avez aussi
le système pour la découpe, les ciseaux. Alors, moi, je vous conseille d'en avoir un très très grand. Parce que si vous n'avez pas les outils que je vais vous parler, qui regroupent d'ailleurs tout ça, et ben quand vous voulez couper une longue feuille, et ben c'est bien d'avoir des ciseaux au lieu des petits ciseaux et faire caca pour si vous coupez 30 cm. D'accord? Donc un grand ciseau. Alors pareil, si vous allez, à un moment ou à un autre, vous allez couper du tissu, que ça soit des rubans, de la dentelle, etc. À ce moment-là, vous prenez deux ciseaux comme ça, vous les trouvez à Action, ils coûtent rien du tout et ils sont géniaux. Franchement, il n'y a pas de truc négatif sur ces ciseaux. Prenez-en deux. Vous voyez, moi j'ai celui-ci et j'ai celui-là, spécialement pour le tissu. Je me mets à chaque fois un petit ruban comme ça. Alors, vous pouvez en prendre un comme ça, mais aussi j'en avais un petit. Je ne l'ai plus. Par contre, j'ai celui-ci, c'est spécialement un truc dentelé, mais ça, c'est pour pas que ça filoche. Mais voilà, celui-là, je sais que il est pour le tissu. Donc, un grand ciseau comme ça pour le tissu et pour le papier. Ensuite, un ciseau taille moyenne et un tout petit ciseau, si possible, très fin et très pointu pour détourer. D'ailleurs, j'ai même celui que Nino m'avait offert. Il est où? Je sais plus où je l'ai mis. J'ai très bien rangé que c'est là. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore rangé. C'est celui-ci qui est courbé. Je vous l'avais montré dans une vidéo d'un haul quand j'ai eu ma commande. Vous voyez, c'est un petit ciseau comme ça. Voilà. Et il faut faire ça. Vous le réglez ici selon l'ouverture et vous coupez. D'accord? C'est un petit bec à bec. Bref, mais sinon, un ciseau très long, enfin assez long et fin et pas trop épais en largeur. Et ça, c'est pour couper les petits, quand vous avez des petites images, vous devez détourer. Et ben, franchement, c'est très pratique. D'accord? Donc, alors moi, j'ai ça comme modèle de ciseaux, mais vous prenez celle que vous voulez. Hein. Il y en a même, c'est des ciseaux style, mince, comment on appelle ça? J'allais dire, pour couper, vous savez, c'est la même façon quand on coupe les branches des rosiers et tout ça, enfin bref, on le prend comme ça dans la main et on appuie et... Bref, je sais plus le nom. J'espère que vous allez quand même comprendre. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est découpe. Alors, je vais en profiter pour regarder où j'en suis au chrono. 22, bon j'ai raté le temps. Et on va passer aux plioirs. Alors, les plioirs, vous en avez plusieurs formes. Alors, souvent, ces deux-là, ils sont venus ensemble. Hein. Alors, regardez pas l'état, hein. On voit que j'ai travaillé quand même. Donc, voilà. Bon, ici, en principe, c'est arrondi. Moi, je l'ai aplati avec une meule, enfin, avec une meule pour poncer. J'ai aplati comme ça, comme un bec, pour être droite. Hein. Vous voyez? Là, si vous voyez... Voilà, au lieu qu'ici en principe c'est arrondi un peu comme celui-là. Vous voyez? Donc je l'ai bien, j'ai fait une petite pointe. Enfin bref, on s'en fout. Donc ça c'est les plioirs. Vous avez ça comme plioir. Alors les plioirs, il y a plusieurs matières. Vous pouvez les avoir en plastique, en os ou en téflon. Là c'est pareil, le prix change. Bon, il y en a aussi en bois, mais ça c'est surtout pour le cuir, voilà. Le cuir, voire le tissu. Donc là, c'est du plastique tout simplement. Hein, voilà. Vous pouvez aussi utiliser d'autres choses à la place. Moi, par exemple, ça, c'est une petite spatule pour faire du polymère, de la polymère, hein, modelage, pâte à modeler, ce que vous voulez. Ça aussi, ça peut être utile. Si vous n'avez pas ça sous la main, et ben vous pouvez prendre un truc comme ça. Dans le rayon pâtisserie, des fois vous avez des petits, comment on appelle ça? Des petites étagères où il y a entre 1 et 5 euros. Vous avez ça, des spatules comme ça de pâtisserie.
Alors, il y avait celui-ci, il y avait celui qui est dentelé, donc qui est resté dans ma cuisine. Et il y avait aussi, il y avait quoi aussi? Euh, il y avait un autre truc avec, je sais plus. Enfin bref, c'était accroché, les trois étaient accrochés ensemble, on pouvait les défaire et moi j'ai gardé celui-ci pour bien maroufler comme ça ou appuyer ici dans les rainures, etc. Donc maintenant, avec tout ça, vous avez les appareils qui regroupent tout ça. C'est-à-dire, vous avez les massicots. Un massicot, c'est quoi? C'est un outil qui est comme ceci. Je ne sais pas s'il rentre... Ouais, c'est bon. C'est un appareil qui est comme ça dépend des tailles. Vous avez différentes marques, différentes formes, c'est-à-dire il y en a où ça va s'ouvrir comme ça avec un seul bras. Attendez, je vais peut-être enlever ça, je vais le mettre là sur le côté. Voilà, par exemple, celui-ci, il s'ouvre avec un seul bras, d'accord. J'en ai un autre où il y a un bras en haut qui s'ouvre. Attendez, je vais me lever. Voilà, un bras qui s'ouvre comme ça et un bras qui s'ouvre en bas. Voilà, en haut et en bas. D'accord. Les dimensions ici. Il peut y en avoir, bon là par exemple, il va jusqu'à 31,5 et celui-là, le vert, il va jusqu'à 43,5. D'accord. Mais ce qui est surtout important, c'est la hauteur qui est ici, entre cette partie, la butée qui est ici, et la butée du bas. D'accord. Comme ici, la butée du haut, on va le mettre comme ça, la butée qui est ici, et la butée qui est ici. Parce que si vous en prenez un qui fait 15 cm, et ben votre feuille de 21 cm, qui est la feuille, la largeur d'une A4, elle rentre pas. Alors ça veut dire que la A4 a fait 21 sur 29,7. Il faut au moins ici prendre du 29,7 parce qu'on travaille large, enfin la plupart du temps avec des feuilles A4. Maintenant, il y en a qui travaillent avec des feuilles autres, plus grandes que la A4. Mais bon, là, par contre, il faudra prendre la règle et le cutter. D'accord. Donc là, c'est pareil. Vous les trouvez dans différentes marques, différents coloris. Par exemple, celui-ci, moi, je l'ai en couleur vert mint, mais il était aussi en rose et aujourd'hui, il est aussi dans les tons noirs. D'accord. Ce qu'il faut regarder, moi, la graduation principale, c'est les centimètres. Mais on a avec les inches, qui sont juste en dessous. Bien sûr, si vous prenez un matériau, par exemple, américain, vous allez, ou anglais, hein, vous allez plutôt avoir les inches en premier et les centimètres en haut. Mais les rainurages, par exemple, qui sont ici, seront plus adaptés aux inches qu'aux centimètres. Là, nous avons ici les centimètres, donc les graduations ici doivent être les centimètres qui peuvent aider, ainsi que la règle qui est mobile ici. D'accord. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est les curseurs que vous avez ici. Vous devez, alors, il y en a qui sont vendus avec un seul curseur, mais la plupart du temps, c'est quand même deux curseurs. Vous avez le curseur avec une flèche souvent qui est au-dessus, ça veut dire c'est le curseur de découpe. Donc vous allez voir une petite lame de cutter. Enfin, ça fait un peu comme un scalpel, hein. C'est une petite pointe, comme une petite pointe de flèche, hein. C'est un petit triangle. Et l'autre, le curseur de rainurage, c'est une petite roulette. D'accord. Un petit conseil aussi, selon les roulettes, faites attention que les roulettes soient pas trop larges par rapport à la lame en pointe qui elle est d'une manière ou d'une autre fine, parce que sinon ça voudra dire que si elle est plus vraiment très large, le problème c'est que le rainurage qui est ici, la rigole là où le curseur se balade, va être de la taille de la roulette et du coup la lame
et ben elle va se balader. C'est-à-dire, vous aurez beau faire correctement, descendre correctement, et ben à un moment, vous allez être ici bien droit et arriver en bas, vous serez ou trop à gauche ou trop à droite. Donc méfiez-vous de ça. Pour cette machine-là, il n'y a pas de souci. Le curseur rainurage va à peu près en même diamètre, si on peut dire, que celle de la découpe. Donc la rigole qui est ici, elle n'est pas, comme vous pouvez constater, elle est vraiment fine en largeur, hein, je parle. Hein. Donc le curseur de découpe va pas bouger dans tous les sens. Donc ça aussi, il faut surveiller. L'avantage avec celui-ci par rapport à celui-ci, c'est que les curseurs, alors il y a un inconvénient, ça c'est sûr, c'est que les curseurs sont très très larges, très très longs. Donc quand je veux, par exemple ici, si je veux que découper, je mets mon petit curseur dans cette partie-là pour pas gêner celui-ci et couper jusqu'à 0 sur ma règle. D'accord? Le problème, celui-ci, et ben là, celui-là est tellement large que le 0, il est au niveau de ma découpe. Et quand je veux aller, je peux pas aller découper, par exemple, ouais, c'est celui-là. Le bleu, c'est mon curseur de découpe. La lame, elle se situe au niveau des deux picots sur la droite et la gauche. Donc, si je veux couper à 0, vous voyez, je suis gênée avec celui-là. C'est pas grave. Il suffit d'enlever celui-ci. Vous voyez, comme je vous ai dit, regardez. Là, on va mieux voir. Là, vous voyez la lame. Vous voyez, elle est toute petite. Je sais pas si on voit la largeur de la lame. Vous voyez. Et bien, regardez la roulette ici. Elle est quasiment la même largeur. Ça veut dire que la rigole qui, ici, où les curseurs doivent circuler, elle va être vraiment pas du tout large. Elle sera large de la roulette. Donc, celle-là, celle de découpe, elle va pas se balader de droite à gauche. Donc ça, c'est ça qu'il faut absolument, si vous pouvez regarder, c'est vérifier ça par rapport à la rigole qui est ici où bougent les comment ça s'appelle, les curseurs. Donc bref, l'avantage de cette lame là, c'est qu'elle a deux picots à droite et à gauche qui permettent de, si par exemple je suis là à 0, si je dois découper jusqu'à 15, et ben je vais dire 10 parce que 15 c'est là, vous savez pas voir, jusqu'à 10, et ben il suffit de mettre mon petit picot et descendre jusqu'à 10 cm qui est ici. Et si j'ai une feuille qui fait bien 10 cm, quand vous allez enlever votre feuille, et ben elle sera coupée pile poil à 10 cm. Celui-là, il est très bien de ce côté-là. C'est vrai que